Voilà un cours d'eau tel que l'Europe le souhaite en 2015, en bon état écologique. Et voici le Bras de Boue, considéré comme une zone humide à enjeu et à restaurer. Cyril Renard s'est investi avec d'autres associations et l'administration pour réhabiliter ce ruisseau. C'est un endroit très dégradé. Toutes les rivières du bassin versant ont été très fortement dégradées au cours de ces 30 dernières années. Alors on a tout un travail de concertation avec les riverains qui sont plutôt d'accord d'ailleurs pour qu'on essaie de restaurer ce cours d'eau, de retrouver une biodiversité à peu près acceptable, sachant que l'intérêt principal de ce cours d'eau, c'est quand même quelque part son impact sur la qualité de l'eau derrière. Donc on va peut-être plutôt privilégier déjà la restauration du milieu aquatique en lui-même et la vie viendra autant que possible ensuite derrière. Avant d'en arriver là, il a fallu expertiser le site. Notre travail à nous a été de repérer les espèces existantes et puis de repérer aussi les endroits sur lesquels on pouvait intervenir pour être efficace. L'idée, c'est pas de tout reprofiler le cours d'eau, mais c'est de travailler sur des endroits précis pour qu'on ait un impact le plus efficace possible et le plus rapidement possible. Un exemple, ces sapins n'auront plus rien à faire dans le futur Bras de Boue. De même, il faudra réaménager les berges, effectuer des plantations et bien sûr nettoyer le site. À terme, on peut imaginer ainsi ce nouveau territoire naturel. C'est une des dernières zones humides du bassin versant qui fonctionne tant bien que mal, mais voilà, il y a encore des potentialités qu'il faut arriver à développer, lui redonner une vie, la vie qu'elle mérite et la vie qui serait aussi utile pour le Loiret, puisqu'en fait c'est aussi une zone qui capte beaucoup d'eau de ruissellement et de tout ce qui est eau agricole. Et donc on a intérêt aussi à travailler sur cette zone humide-là pour pouvoir améliorer de fait l'eau du Loiret en aval. Si plusieurs personnes se mettent autour d'une table, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à gagner un petit peu sur la dégradation ambiante. Autre lieu qui mérite d'être réhabilité, le Clos des Bœufs. Michel Chantreau de Loiret Nature Environnement porte le projet avec passion. C'est un site de captage de la ville d'Orléans, donc sous nos pieds il y a de l'eau qui monte dans le château d'eau qu'on a derrière nous. Problème, c'est qu'ici, il n'y a guère de place pour la biodiversité. Les 3000 m² sont recouverts de bitume essentiellement. Il y a quelques malheureuses herbes qui essayent de pousser dans les fissures parce que la vie est tenace quand même. C'est quand même extrêmement pauvre en termes de biodiversité bien sûr. Pour redonner sa richesse à la nature, Loiret Nature Environnement a proposé un plan d'aménagement. C'est ainsi qu'une prairie fleurie, des haies, des arbres fruitiers anciens et même une mare viendront transformer cet espace, tandis que le château d'eau sera illustré d'une gigantesque fresque. Et là, on peut peut-être dire 100 à 150 espèces végétales peuvent s'installer sur une prairie qui fera 1000 m² seulement. Naturellement, le cortège du vivant, avec sa faune bien sûr, occupera l'espace, une occasion de favoriser l'éducation à l'environnement. C'est vraiment un lieu qui se prête à la pédagogie. Il y a des écoles toutes proches. Je crois que c'est tout à fait l'endroit où on peut montrer que sur une surface limitée, on peut mettre des petits aménagements très simples qui demandent peu d'entretien et qui sont formidables au point de vue de la biodiversité. Ainsi donc, le site se transformera en véritable laboratoire. Là, on part pratiquement de rien, donc là c'est intéressant ce projet parce que on va voir au fil des années la biodiversité augmenter. Vous allez gagner ? Sans aucun doute, on en est persuadé.